L'administration Trump prévoit, dans les prochaines heures, des frappes aériennes sur plusieurs sites militaires au Venezuela, accusés par les États-Unis d'être impliqués dans le trafic de stupéfiants. Les ports, les aéroports, les bases militaires et les pistes d'atterrissage pourraient être visés par ces frappes. C'est ce que rapportent des sources au Pentagone. Et c'est probablement la principale nouvelle aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump affirme ne pas envisager de frappes de missiles ou de bombes sur des sites au Venezuela. Mais les actions des États-Unis disent le contraire. Donald Trump a envoyé un groupe militaire de 16 000 hommes au large des côtes du Venezuela. Les forces comprennent 8 navires de guerre de surface, un sous-marin nucléaire et l'aviation, y compris des bombardiers stratégiques, B-52 et des chasseurs F-35. Mais le plus important, c'est que le porte-avions Gerald Ford, accompagné de 5 navires d'escorte, a été envoyé dans la mer des Caraïbes. Dans ce contexte, le président autoproclamé du Venezuela, Nicolás Maduro, a déjà demandé une aide militaire à la Russie. On peut donc constater ici que les États-Unis ont envoyé dans la mer des Caraïbes une escadre militaire d'une ampleur sans précédent. Et les experts doutent actuellement qu'il s'agisse, comme on le dit à Washington, exclusivement de la lutte contre la drogue. Mais dans cette situation, le Venezuela est particulièrement nerveux, craignant une invasion terrestre des Américains. Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 2 novembre, parlons-en en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas, soutenez la chaîne Alexei Petchy en choisissant le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, plusieurs médias américains rapportent que des sources au Pentagone ont déclaré que l'administration de Donald Trump envisage de mener des frappes aériennes contre un certain nombre de sites militaires au Venezuela qui, selon les États-Unis, sont impliqués dans le trafic de drogue. Les ports, les aéroports, les bases militaires et les pistes d'atterrissage pourraient être visés car Washington estime qu'ils sont utilisés pour le trafic de drogue. Selon les représentants de l'administration présidentielle, l'opération aérienne potentielle viserait l'infrastructure reliant les cartels de la drogue aux autorités vénézuéliennes. Pour résumer, les Américains soupçonnent qu'en réalité, l'armée et les cartels de la drogue au Venezuela ne font plus qu'un, et que l'infrastructure de l'État est désormais directement utilisée par les cartels. Je rappelle que les forces américaines ont déjà mené des opérations contre des navires soupçonnés de transporter de la drogue dans les Caraïbes et le Pacifique. Washington souligne que le régime de Nicolás Maduro a en fait transformé le pays en un narco-État. Le secrétaire d'État invité, Marco Rubio, a déjà qualifié cela d'opération contre les narcoterroristes et a déclaré que le Venezuela était, je cite, l'Al-Qaïda de l'hémisphère occidental. Les États-Unis renforcent déjà leur présence militaire dans la région. En particulier, un porte-avions accompagné de destroyers armés de missiles de croisière Tomahawk a été envoyé dans la mer des Caraïbes, ainsi que des avions Fighter Attack, 18 Super Hornet, et Electronic Attack, 18 Growler. De plus, les bombardiers B-52 et B-1 effectuent depuis plusieurs semaines des vols de reconnaissance au large des côtes du Venezuela, surveillant les actions de l'armée vénézuélienne. Selon des responsables américains, Donald Trump a également autorisé la conduite d'opérations secrètes de la CIA au Venezuela. Donald Trump a refusé de répondre à la question de savoir si l'élimination physique de Nicolás Maduro faisait partie de ce plan, se contentant de commenter que le Venezuela subit des pressions. Dans le même temps, Nicolás Maduro a déjà souligné publiquement que l'armée de son pays dispose d'environ 5000 systèmes portables russes, Igla-S et de plusieurs systèmes S-300 pour protéger les sites stratégiques. De plus, la semaine dernière, un avion est arrivé au Venezuela qui, selon les États-Unis, serait lié aux militaires russes, ce qui pourrait indiquer un soutien potentiel de Moscou en cas de conflit.
Des documents internes du gouvernement américain, auxquels le Washington Post a eu accès, indiquent que le président vénézuélien Nicolás Maduro a effectivement demandé à Moscou la livraison d'au moins 14 systèmes de missiles anti-aériens, réparation et remise en état de plusieurs Su-30 révisions de 8 moteurs, réparation de 5 radars et soutien logistique. Parallèlement, Maduro, comme l'écrit le Washington Post, a adressé une demande d'aide à la Chine et à l'Iran pour élargir la coopération militaire, obtenir des équipements de détection, des brouilleurs Global Positioning System et des drones à longue portée. On ne sait pas encore comment Téhéran et Pékin ont répondu, mais Maduro, en fait, a demandé à l'Iran les mêmes Shahed. Des sources du Washington Post affirment que Donald Trump a envoyé un groupe militaire de 16 000 personnes vers les côtes du Venezuela, selon les Shahed. Selon la publication, les forces comprennent 8 navires de guerre de surface, un sous-marin nucléaire et une aviation composée d'un bombardier stratégique B-52 et de chasseurs F-35. Mais le plus important et le plus révélateur, c'est que les États-Unis ont annoncé le déploiement d'un groupe de frappe dirigé par Gerald Ford dès le 24 octobre. Depuis ce moment-là, ce groupe s'est justement dirigé vers les côtes du Venezuela. La Maison-Blanche a justifié cette décision par l'intensification de la lutte anti-drogue dans la région. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à penser que l'objectif de Trump est tout autre. Pourquoi donc ? Le porte-avions américain Gerald Ford, dont la construction a coûté 13 milliards de dollars, est aujourd'hui le navire de guerre le plus cher au monde. Ce géant de plus de 330 mètres de long est accompagné d'environ 6 autres navires de guerre. Et tout ce groupe a mis le cap sur la mer des Caraïbes. Là-bas, le porte-avions, je souligne, avec des dizaines d'avions de combat et d'hélicoptères à bord, doit soutenir la puissance de frappe du Ford, de la flotte et des unités déjà déployées dans la région. Encore une fois, à bord de ce gigantesque porte-avions, il y a justement ces mêmes chasseurs, et pas seulement, qui sont nécessaires pour mener des frappes contre le Venezuela. Selon les déclarations officielles de Washington, l'ennemi dans ce cas est exclusivement constitué des cartels internationaux de la drogue, qui transportent leurs marchandises vers les États-Unis à bord de bateaux rapides. Et récemment, Trump les a même qualifiés d'État islamique de l'hémisphère occidental. Il est important de noter que même aux États-Unis, tout le monde n'est pas enthousiasmé par les méthodes de Donald Trump, mais le Congrès américain ne peut pratiquement pas limiter les actions du président américain dans ce domaine. Les républicains du Sénat ont bloqué le projet de loi démocrate visant à associer le législatif aux décisions sur les frappes contre les cartels de drogue. Mais il va de soi que l'armada dans le sud de la mer des Caraïbes n'est pas uniquement dirigée contre les contrebandiers, et c'est pourquoi la tension monte fortement dans la région. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que Donald Trump prépare exactement ? Eh bien, l'attention se porte tout particulièrement, bien sûr, sur le Venezuela riche en pétrole. À Washington, il critique depuis longtemps sévèrement son président Nicolás Maduro et ne reconnaissent pas sa réélection, invoquant des fraudes lors des élections qui ont eu lieu en janvier. En août, Trump a porté à 50 millions de dollars la récompense pour la capture de Nicolás Maduro, soulignant que c'est 2 fois plus que ce qui avait été offert autrefois pour Oussama Ben Laden. Selon les autorités des États-Unis, Maduro dirige un cartel de la drogue dans les activités duquel, affirme-t-on, sont également impliquées des unités des forces armées vénézuéliennes. Autrement dit, en réalité, l'armée, le pouvoir et les cartels de la drogue au Venezuela ne font plus qu'un. Il faut reconnaître d'emblée que les États-Unis ont à plusieurs reprises changé le pouvoir dans les pays d'Amérique latine au XXe siècle. La dernière fois, cela s'est produit au Panama en 1989. À la mi-octobre de cette année, Trump a approuvé la conduite d'une opération secrète de la CIA au Venezuela. Plusieurs navires de la marine américaine effectuent actuellement des exercices près des côtes d'Astana, dans le pays Trinité et Tobago. C'est juste à la frontière avec le Venezuela, ils se sont approchés très près. Le Venezuela s'interroge, pourquoi Trinité et Tobago fait-elle des exercices militaires avec les États-Unis ? Ils disent que c'est absurde, mais pourtant. On peut donc supposer que l'administration Trump organise cette démonstration militaire non seulement sous prétexte de lutte anti-drogue, mais aussi pour des raisons politiques. Il est clair que la situation dépasse largement la simple guerre contre les cartels de la drogue, mais on n'en voit sûrement pas un porte-avions si grand pour ça.
Du moins, disons-le comme ça, en tant que résultat secondaire. Trump aurait très bien pu compter sur le renversement de Nicolás Maduro. Il convient de souligner que les ressources naturelles, qu'il s'agisse de combustibles fossiles ou d'autres matières premières essentielles à la concurrence technologique, jouent un rôle clé, notamment face à la Chine. Outre le pétrole, le Venezuela possède également d'importantes réserves d'or, de fer, de bauxite, de minerais, de niobium, de tantale et ainsi de suite. En octobre, Trump a rejeté la proposition de Maduro d'accès privilégié aux ressources minérales vénézuéliennes. Il aurait fallu y penser plus tôt. Maintenant, les méthodes d'accès sont complètement différentes. Nicolás Maduro lui-même a déjà accusé les États-Unis d'organiser une provocation hostile contre le Venezuela et de représenter une menace sérieuse pour la paix dans la région des Caraïbes. Et il s'est présenté comme le garant de la paix. Et en même temps, en mentionnant que l'armée vénézuélienne dispose d'au moins 5000 missiles à courte portée, Maduro a également ordonné de mener des exercices pour repousser une invasion sur la côte du pays. Et n'oubliez pas non plus que Donald Trump a déjà une candidate pour le poste de présidente du Venezuela. Il s'agit de la dirigeante de l'opposition, María Corina Machado, qui a reçu cette année le prix Nobel de la paix et a déclaré vouloir dédier sa récompense au peuple vénézuélien ainsi qu'à Donald Trump. Et Machado a de puissants partisans au sein de l'administration du président des États-Unis. En premier lieu, le secrétaire d'État Marco Rubio. C'est pourquoi le scénario du renversement de Maduro devient de plus en plus réaliste. Et surtout, dans le camp de Donald Trump, il existe un soutien à une conception de politique étrangère considérée comme une nouvelle édition de la doctrine Monroe de 1823. On l'appelle maintenant la doctrine Donroe. Eh bien, c'est comme la doctrine de Donald Trump, alors que c'était quand même la doctrine de James Monroe. James Monroe, c'est le 5e. Le président des États-Unis a alors déclaré aux puissances coloniales européennes les prétentions hégémoniques de Washington sur l'hémisphère occidental, en particulier sur tout le continent américain, la région des Caraïbes et le Groenland. Et dernièrement, cette année d'ailleurs, le Groenland a déjà fait l'objet de menaces orales d'annexion, exprimées par Donald Trump. Dans un monde de plus en plus multipolaire, une partie des partisans de Donald Trump considère la nouvelle version de la doctrine Monroe comme conception pertinente de politique étrangère pour les États-Unis. Selon eux, les Américains ne revendiquent l'hégémonie que sur l'hémisphère occidental, leur zone de responsabilité exclusive. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Partagez vos avis et conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.